Tu es là. Oui, ma chère maman m'a fait appeler. Bon, très bien, tu peux entrer la première. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, ma reine Joda. L'impératrice Amida vous attend tous les deux. Allons-y. Bonsoir, chère maman. Bonsoir, ma chère mère. Soyez bénis, Jalal, Joda. Vous m'avez tous deux rendu très fiers une fois encore, mes enfants. Asseyez-vous. Jalal, je n'ai jamais vu qui que ce soit célébrer l'anniversaire d'un de nos castrats auparavant. Les eunuques ont toujours été loyaux envers la famille royale. Ils nous ont toujours servis fidèlement. Mais personne ne s'est jamais inquiété pour eux. La décision que vous avez prise tous deux ensemble a consolidé votre place dans leur cœur. Ce sont des petites choses comme celle-ci qui peuvent assurer la loyauté d'une personne tout au long de sa vie. Tout ceci est possible grâce à l'empereur. Il y a une vague d'excitation parmi tous les eunuques vivant dans ce palais. Ceux qui d'habitude maudissent le jour de leur naissance se félicitent les uns les autres. Jalal, tu mérites toutes mes félicitations. Ton cher père, mon époux, le défunt grand empereur Humayun ainsi que ton défunt grand-père l'empereur Firdos Makani Babar, paix soit à leurs deux âmes, seraient tous deux très fiers de toi aujourd'hui. Jalal, Oui, ma chère mère. mais à quoi rêves-tu donc? Ah, rien du tout, ma chère mère. En fait, je viens de penser à quelque chose d'important au sujet de l'Empire. Permettez donc que je vous laisse, ma mère. Majesté, si vous pouviez venir à la célébration de l'anniversaire de Hoshiyar, il en serait d'autant plus content. Bien sûr que je viendrai, ma reine. Je suis celui qui a permis cette célébration. Je serai certainement présent. Avec votre permission. As-tu remarqué, Joda? Quoi, chère maman? N'as-tu pas l'impression que ton époux semble inquiet aujourd'hui? Il y a quelque chose qui le perturbe. Je le sais, ma chère maman. Lorsque je suis allée lui demander la permission d'organiser la fête d'anniversaire de Hoshiyar, il m'a parlé avec rudesse, maman. Et il avait refusé. Et je ne sais pas pourquoi, mais il est venu quelque temps après le féliciter. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans son esprit, maman. Alors essaie donc de le comprendre. Aurais-tu fait quelque chose pour l'irriter, ma Joda? Non, maman. Je ne me suis pas disputée avec lui. Qu'importe. Malgré tout, c'est le devoir d'une bonne épouse que de s'assurer qu'elle puisse garder son époux heureux tout le temps, Joda. En tous les cas, souviens-toi que Jalal garde toujours ses problèmes enfouis en lui. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que tu tentes de découvrir la cause première de sa perturbation, ma fille. Joda, qu'on soit un mendiant ou empereur, c'est avant tout un humain. Et tout être humain a besoin de soutien émotionnel, mon enfant. Je sais que Sa Majesté est troublée à cause de moi. Il se remémore la manière dont je l'avais rejeté la dernière fois. Et quand il est venu dans ma chambre hier soir, il s'est sûrement souvenu de cette humiliation. Ce cadeau est pour Hoshiyar. Souhaite-lui un très joyeux anniversaire de ma part, s'il te plaît. Oui, chère maman. Bonsoir. C'est sûr que quelque chose cloche entre mari et femme. Mais je peux aussi sentir qu'il désire garder ce sujet strictement privé entre deux. Oh mais, Madame Bakshi, vous avez déjà des douleurs lancinantes aux pieds? Vous ne pouvez pas vous promener ainsi sans être accompagnée et soutenue. Dilawar, je m'ennuie vraiment trop à rester assise. C'est pour ça que je voulais marcher un peu. Si vous vouliez marcher, vous auriez pu appeler quelqu'un pour vous assister. Je peux très bien marcher toute seule. Et de plus, le médecin impérial m'a recommandé de marcher un peu dans ma condition actuelle. C'est bien pour la circulation sanguine. Princesse Bakshi! Oh mon Dieu, si vous aviez eu quelque chose, c'est ma réputation qui en aurait souffert, princesse. Mais vous ne m'écoutez pas du tout. Vous savez quoi? Je ne vous écoute plus maintenant. Et écoutez-moi, princesse. Venez, interdiction de vous lever du lit. Compris? Venez. Le ciel nous préserve. S'il vous était arrivé malheur, qu'aurais-je pu dire à l'empereur, princesse?
Le roi m'aurait fait couper la tête immédiatement. Dilawar, je suis. Non, non, je n'écouterai aucun de vos arguments. Voyez ça. Bonsoir, princesse Bakshi Bano. J'ai l'impression que vous avez trouvé un précepteur au lieu d'avoir un eunuque. Oh, Récham, tu as l'air particulièrement magnifique aujourd'hui. Moi? Magnifique. Je pense que vous n'avez pas regardé Dilawar de très près, princesse. Personne n'est aussi séduisant que lui d'un Bakshi. N'est-ce pas, Dilawar? De toute manière, je suis venu ici pour inviter Dilawar, princesse Bakshi Bano. Il y a une petite fête ce soir pour l'anniversaire de Oshiyar Khan. Je ne pourrai pas y aller. Je dois rester au service de princesse Bakshi. Par ma foi, mais l'empereur a accordé la permission à tous. Et Renjoda a obtenu l'autorisation du roi. Princesse Bakshi, c'est la première fois que l'anniversaire d'un castré est célébré au sein du sultanat. Et lui, il fait le difficile pour y assister. Dilawar, mais tu devrais y aller. Non, non, princesse Bakshi. Je resterai pour vous servir. Je n'irai pas, madame. De toute manière, j'ai bien vu ce que vous faites quand je ne suis pas ici, princesse. Vas-y, Dilawar, ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je vais garder quelques-unes des servantes avec moi. Et oui, je ne vais pas me lever du lit par moi-même, c'est promis. Maintenant, c'est un ordre. Je veux que tu y ailles et amuse-toi bien. Allez, tu feras ta fine bouche plus tard. Tu n'as pas le temps de te préparer maintenant, Dilawar. Allez, viens, allez. Oui, oui, j'arrive. Je reviens vite, princesse. Oui, viens, viens, viens donc, allez vite. Pourquoi est-ce que tu me touches toujours? Oh non, tu es si délicate, joli cœur. Viens donc. Je ne sais pas quand je vais trouver l'occasion d'accomplir ma mission. Je n'arrive pas à trouver la trace de cet homme. En plus de cela, cette drôle de responsabilité me tombe dessus. Félicitations, Oshiyar. Tiens un modeste cadeau de ma part pour ton anniversaire. Oshiyar, un très joyeux anniversaire à toi, ma beauté. Je n'arrive vraiment pas à le croire, tu sais. C'est comme si j'étais en train de faire un rêve vraiment merveilleux. Même mon anniversaire sera lui aussi célébré ainsi l'année prochaine. Oublie ça. Pour cela, il faudra que tu te mettes au service de la reine Joda. Oui. Tout comme Oshiyar est vraiment proche de la reine Rukaya, moi aussi je suis très proche de madame la ministre. Vous verrez, même la ministre va célébrer mon anniversaire de 7. Forte belle manière elle aussi, oui. Tout le monde ne peut pas être comme la reine Joda. Il y a seulement 8 jours depuis que Oshiyar est entré à son service. Et regarde, elle a aussi célébré son anniversaire. Attention! Attention! La reine Joda est en train d'arriver! Bonsoir, reine Joda. Ma chère maman, la reine mère t'envoie ses meilleurs vœux. Elle t'a aussi fait quelques cadeaux. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence? Pourquoi n'avez-vous pas commencé les célébrations? Je pense bien que tout le monde m'attendait avant de commencer. Comment peut-on faire la fête au harem sans la favorite? Que les festivités commencent. Je suis reconnaissant envers vous tous et mon créateur pour cette superbe soirée. Car je n'avais jamais imaginé que quelqu'un aurait voulu célébrer le jour de ma naissance un jour. Merci beaucoup du fond du cœur, reine Joda. Oshiyar Khan, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Chaque être humain a légitimement le droit d'être heureux. Allez, commence les festivités. Dites donc, regardez comme Oshiyar Khan se sent timide. Attention! L'empereur Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Bonsoir, Majesté. Ainsi, ceci est donc ta fête d'anniversaire.
Voici un cadeau de ma part. Merci du fond du cœur, Votre Majesté. L'esclave que je suis va chanter vos louanges durant toute sa vie. Vous avez pris part à ma petite fête d'anniversaire. Pourquoi ne serais-je pas venu? Bien sûr que je serais venu, c'est moi qui l'ai autorisé cette fête. Majesté, vous avez changé les lois moghols pour quelqu'un comme moi. Je ne sais vraiment pas comment vous en remercier, Votre Majesté. Rappelle-toi bien d'une chose, ce sont les êtres humains qui font la loi, et la loi ne fait pas l'être humain. C'est pourquoi les lois sont modifiées selon les besoins de la société. Majesté, viens donc t'asseoir à mes côtés. Pourquoi avez-vous cessé la fête quand je suis arrivé? Continuez à vous amuser. Maintenant, je suis certaine que vous êtes bien en colère contre moi à propos de quelque chose, mon roi. Jalal, puis-je te dire quelque chose? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Empire aucune fête annoncée pour aucun autre castrat. Ce que je veux dire, c'est que... Était-ce vraiment nécessaire de faire tout ceci? Ce n'est après tout qu'un eunuque, Majesté. Je suis particulièrement surpris que ce soit toi qui me dises cela. J'aurais pensé que... Cela t'aurait plu de voir Oshiyar Khan joyeux. Il t'a été fidèle pendant de très longues années après tout. Oshiyar Khan m'a certes servi pendant de longues années, Jalal. Mais je ne peux pas oublier qu'il n'est avant tout qu'un simple castrat, Majesté. Il n'est pas du même niveau que moi et... il n'est pas non plus mon grand ami. Ces gens-là doivent obtenir le traitement qu'ils méritent. C'est là toute ma pensée. Tu as raison de dire, ma reine Rukaya, que l'on devrait traiter les gens de la manière qu'ils méritent d'être traités. Et j'ajouterai que les eunuques sont également des êtres humains qui ont aussi des sentiments. Nous devrions partir maintenant. Il sera bientôt l'heure du dîner. Puisque nous sommes venus à la fête, prenons donc notre repas ici. Oshiyar Khan, Oui, mon roi. installe-moi une table pour que je dîne ici. Oui. Écoute, Jalal. Nous asseoir et manger avec ces gens-là. Ma reine Rukaya, puisque nous sommes ici pour la fête, nous profiterons aussi de la nourriture ici. Resham Khan, pour quelle raison ma chère maman n'est-elle pas venue? Madame la ministre est allée prier au mausolée. Le soir. Oui, depuis que vous avez été attaquée, elle se rend au mausolée chaque vendredi et elle prie pour vous, mon roi. Vas-y, Resham. Mahamanga se fait beaucoup de soucis pour toi. Elle te considère comme son propre enfant, tu sais, Jalal. S'il est un musulman, pourquoi se lave-t-il les mains de cette manière comme un hindou?
Qu'y a-t-il, Jalal? Tu as l'air bien distrait. Viens, allons, manger ce bon repas. Juste ciel. Dis-moi. Mais tu ne manges rien du tout. Tout le monde fait la fête en ce moment et toi tu n'arrives pas à manger. Il faut que je m'en aille. Je me fais vraiment du souci pour la princesse Bakshi. Il faut que j'aille vite la retrouver, Resham. D'accord, vas-y. Mais prends un gâteau au moins. Puisque Resham te le demande avec tant d'amour, Dilawar, mange donc, vas-y. Quelque chose ne va pas chez Dilawar Khan. L'autre jour, le feu, c'était moi. Aujourd'hui, c'est vous qui mettez le feu. Mais que faites-vous donc là, ma chère maman? Javeda, je t'ai déjà dit que tu dois m'informer avant de pénétrer dans ma chambre. Oh non, je n'arrivais pas à vous trouver. Et c'est pourquoi je suis venue ici pour vous chercher. Et là, ça, dites-moi, qu'est-ce que vous brûlez là? Hein? Dites-moi, maman. C'est une belle lettre d'amour. Oh mon Dieu! C'est merveilleux! Vous êtes tombée amoureuse à votre âge, maman? On n'aurait jamais dit en vous voyant que vous pouviez aussi tomber amoureuse. Est-ce que c'est une lettre d'amour qui vous est destinée? C'est ça. Juste ciel! Qui vous l'envoie? Ces lettres d'amour sont arrivées pour moi directement du ciel. Les anges les ont envoyées. Je me disais justement que vous allez à la mosquée pour ça. N'est-ce pas? Je vous ai pris la main dans le sac, ma chère maman. Puis-je la lire? Dites-moi. Javeda, que pourrais-je faire pour me débarrasser de toi? Et où donc te rends-tu habillée ainsi? Je me rends à la célébration. Pourquoi n'êtes-vous pas encore prête, chère maman? La fête? Mais quelle fête? La fête d'anniversaire de Hoshiar. Vous viendrez, n'est-ce pas? Hoshiar Khan. Hoshiar Khan quoi, le castré? Je suis le Premier ministre, Mahamanga. Je devrais aller assister à l'anniversaire d'un castré. Est-ce là tout ce qui me reste à faire? N'y allez pas, mais moi j'irai certainement. Et je vais tous les rencontrer là-bas. Et qui sait, Reine Rukaya pourrait décider de céder son poste de chef de harem à quelqu'un. Et moi aussi je dois montrer combien je prends soin et m'inquiète du sort des servantes et de ces castrats. Tout le monde devrait savoir combien je les aime et combien je les chéris tous dans mon cœur. C'est une très bonne idée. Il n'y a pas trop de différence entre un castré et toi. Chère maman, pourquoi dites-vous une telle chose? Vous insinuez que je ressemblerais à un eunuque, c'est ça? Non. Je voulais dire que les castrés sont aussi des êtres humains, exactement comme toi, n'est-ce pas, Javeda? C'est bien vrai ça. Vous dites la vérité, chère maman. D'accord, moi je vais à la célébration. Reste ici et assieds-toi. Parce que je te parle gentiment. Avec amour, tu penses que tu peux tout te permettre. Tu es la belle-fille du Premier ministre. Belle-fille de Mahamanga. Et tu veux prendre part aux célébrations de l'anniversaire d'un castré? Non, tu n'irais nulle part. Vous n'y allez pas et vous ne me permettez pas d'y assister. Et l'autre jour, vous ne m'avez pas donné un eunuque pour serviteur, alors que Bakshi Banu, Reine Rukaya et même vous avez un castrat comme serviteur. Et pourquoi ne puis-je en avoir un? Mais que vas-tu faire d'un castré, Javeda? Je vais célébrer son anniversaire et les accompagner dans des fêtes. Et je serai acclamée, tout comme la Reine Joda est acclamée. D'accord. Tout le monde va connaître ma générosité de cœur, chère maman. Mon Dieu. Chère maman, vous allez bien, dites? Je ne vais pas bien, parce qu'aujourd'hui, là, à cet instant, j'ai réalisé que j'ai commis la plus grosse bêtise de mon existence. Javeda,
Je suis la femme la plus idiote du monde entier qui essaie sans cesse de te parler, sans cesse de te raisonner et qui essaie de te poser des questions. Quand je sais en avance que toutes les réponses que tu me donneras seront vraiment plus que bêtes, Javeda. Vraiment, ma chère maman n'aurait jamais dû dire qu'elle était une idiote. Ou du moins pas devant moi, sa belle-fille. Puis-je la lire, cette lettre d'amour? Bonsoir, Jalal. Est-ce que tu m'as convoqué? Oui, ma chère maman, je voulais te rencontrer, mais j'ai appris que tu t'étais rendue au mausolée. Oui, Jalal. Je m'y rends tous les vendredis, sans faute. Ma chère maman, je voulais te demander quelque chose. Demande. Chère maman, est-ce qu'un vrai musulman aurait pu se tromper? Pourrait-il faire une erreur dans sa manière de se laver les mains avant de commencer sa prière? Avant de te répondre, je te demanderai à mon tour. Pour quelle raison tu me poses à moi une question pareille? Tu es aussi un vrai musulman. Ne connais-tu pas la réponse? Pour le moment, je veux que tu me donnes la réponse. Pour un véritable musulman, sa religion et sa foi sont vraiment tout pour lui. Un vrai musulman peut même mourir et qu'importe les épreuves auxquelles il a à faire face, mais il ne va jamais négliger sa foi. Pardonne-moi, Jalal. Mais pourquoi es-tu en train de me dire ça aujourd'hui? Pour rien, je viens tout juste de découvrir quelque chose à propos de Dilawar Khan, chère maman. Bonsoir, Altesse. Est-ce que vous m'avez fait appeler? Qui es-tu? Dilawar Khan, mon roi. Je suis au service de Madame J'ai Bakshi. demandé qui tu es. Dilawar Khan, mon roi. Je suis envoyé dans ce palais par Hikmat Khan. Je te le redemande, qui es-tu? Parce que tu n'es ni Dilawar Khan et encore moins un vrai musulman. Cela est mon passé éloigné, votre majesté. Vous savez, je ne suis pas né musulman. Je me suis converti. Mon nom d'origine est Bhupinder, mon roi. Pour dire la vérité, j'ai changé de religion. Et je l'ai caché à tout le monde. Pourquoi donc ne me l'as-tu pas dit? Ni à moi ni à personne d'autre. Le plus grand ennemi de l'homme est la faim, mon roi. Le pain qu'il gagne est son plus grand remède. Je n'obtenais aucun travail, mon roi. Aussi, j'ai changé de religion pour avoir de quoi manger. Et j'ai embrassé l'islam, majesté. C'est pour cela que je n'ai pas voulu vous le dire. Et j'ai sans cesse évadé la vérité. Parce que j'avais peur de perdre mon travail si on me découvrait. Dis-moi qui était ton dernier employeur, avant que tu ne changes de religion. J'ai servi chez le roi Ramchandar de Pana. Ensuite, Hikmat Khan m'a envoyé ici. Puis-je m'en aller maintenant? Je dois très vite retourner auprès de Bakshi. Elle a sûrement besoin de moi. Elle a failli tomber aujourd'hui, Altesse. Quoi? Et quand? Pourquoi ne m'en as-tu pas informé, dis-moi? Je m'excuse, mais je ne voulais pas vous déranger pour si peu, mon roi. C'est pour cela que je ne vous l'ai pas dit. Mais elle va très bien maintenant. Va tout de suite auprès d'elle. Sois au petit soin avec elle. Reste à ses côtés. Oui, mon roi. C'était une excellente excuse, Soujamal, vraiment. Tu es très rusé, même Jalal n'a pas pu découvrir ta véritable identité. Je ne sais vraiment pas s'il me dit la vérité ou non, mais il faudra le surveiller. Après l'affaire Benazir, je ne veux pas prendre le moindre risque dans des cas pareils. Tes ordres seront exécutés. Au revoir, Jalal. Bonsoir, Majesté. Vous êtes ici? Ma reine Joda, si cela ne te dérange pas, je voudrais être seul pendant quelques instants, alors je t'en prie, laisse-moi. Je te le dis à nouveau, merci de me laisser tout seul, ma reine Joda. Mon roi, est-ce que vous vous rappelez? L'autre fois, quand j'étais inquiète et indécise de prendre ou non la charge du harem, et que je ne savais plus quoi faire, mon roi. C'est vous qui m'avez montré le bon chemin. Ma reine Joda, ce n'est pas nécessaire de revenir sur le passé.
Non, c'est nécessaire. J'étais très inquiète. Et quand j'ai partagé mes soucis avec vous ce jour-là, j'ai été soulagée. J'ai senti que l'empereur Jalal me soutenait. J'avais mon mari avec moi et aussi un ami à mes côtés. Et aujourd'hui, je veux absolument connaître la raison de vos soucis. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais trouver la solution à mon problème, Reine Joda. On dit que partager ses soucis allège. Et je suis votre épouse. Si vous ne pouvez pas me confier vos sentiments, Majesté, à qui le ferez-vous? Ma Reine Joda, ce n'est pas nécessaire pour un mari de tout partager avec son épouse, tu sais. S'il ne fait pas cela, Majesté, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance entre mari et femme. Essayez de m'en parler une seule fois, Majesté. En tant que votre épouse, je désire très sincèrement vous aider, Majesté. Parlez-moi, mon roi. Dites-moi comment puis-je vous venir en aide. Mais je ne suis absolument pas inquiet, Reine Joda. Pourquoi as-tu l'impression que je le suis? Peut-être que ma perception est mauvaise. Peut-être que tout le monde se trompe. Mais même ma chère maman, la reine-mère, a remarqué que vous étiez soucieux de quelque chose. Et c'est elle qui m'a envoyé ici, pour connaître la raison de ce qui vous perturbe. Donc tu es ici parce que ma mère te l'a demandé. Pourquoi toujours regarder les choses négativement, Majesté? Et toi, pourquoi es-tu donc toujours si obstinée pour toutes les choses, Reine Joda, alors que je t'ai dit de me laisser seule? Alors pourquoi, diable, ne le fais-tu pas? Félicitations pour Malwa et Badj Bahadur. C'est très bien. Je suis très fier de Messire Pierre Mohammad et de toi. Félicitations. Où est donc Pierre Mohammad? Je ne le vois pas à tes côtés. Je souhaiterais le féliciter lui aussi. Qu'y a-t-il à de gâchage? Je ne peux voir Pierre Mohammad nulle part. Est-ce qu'il ne va pas bien, dis-moi? Majesté, Pierre Mohammad a sacrifié sa vie pour assurer la victoire de l'armée à Malwa. Comment est-ce arrivé? Le jour suivant le début de la guerre des hommes de Badj Bahadur, Pierre Mohammad s'est battu avec une grande bravoure, mais il a été tué. Nous avons tout essayé pour lui sauver la vie. Je suis certain que tu as fait de ton mieux, Adam. Mais Badj Bahadur va devoir payer de sa vie le sacrifice des nôtres, Adam. Adgasha, assure-toi que la famille de Messire Pierre Mohammad ne manque jamais de rien, entendu? Il a été un serviteur loyal et il est mort en héros. Il est donc de notre devoir de respecter sa loyauté comme il le mérite. Votre commandement sera suivi. Créateur, tu me retires un par un mes fidèles et loyaux serviteurs. Aie pitié de moi. C'est une très bonne chose qu'Adam Khan ait remporté cette bataille à Malwa et qu'il ait réussi à se débarrasser d'un obstacle. De la même manière, je veux que Jalal, lui aussi, se débarrasse de la reine Joda et la jette hors de ce palais. Mais que dois-je faire pour que ça arrive? Tout ce que je dois faire, c'est remplir de doute et de haine la tête et le cœur de Jalal à l'égard de la reine Joda, empoisonnant leurs relations. Et cette haine devrait mettre fin à l'importance de la reine Joda devant le roi. Sa Majesté le roi a tant changé, Moti. Je ne sais pas pourquoi il est fâché contre moi. La nuit où il est venu dans mes appartements, je me suis dit que j'allais lui demander de m'excuser pour l'avoir repoussé. Cependant, il ne veut même plus me parler maintenant, Moti. Que vais-je lui dire, ma chère maman? J'ai toujours considéré Reine Joda comme une femme honnête et digne de confiance.
Mais les circonstances actuelles me font m'interroger sur l'honnêteté de son comportement, maman. Je peux me permettre de dire une chose. Pourquoi ne parles-tu pas directement à Ajoda? Pourquoi ne pas le lui demander? Que pourrais-je bien lui demander, ma chère maman, quand c'est évident qu'elle voudrait cacher ce secret? Pourquoi devrais-je lui demander de me dire la vérité? Je ne comprends pas. Je ne devrais pas avoir à le lui demander. Il faut que j'aille parler à l'empereur maintenant même, Moti. Il faudra que je lui dise que... ce que je n'avais même pas imaginé. Ces produits, Moti. J'ai commencé à développer des sentiments amoureux pour lui. Par la déesse, c'est une bonne chose que vous l'ayez enfin réalisé, ma reine. Vous êtes amoureuse de l'empereur Jalaluddin. Ne perdez pas plus de temps et allez le déclarer le plus vite possible à Sa Majesté, Joda. Ma chère maman, je n'arrive plus à supporter le fait que la reine Joda ne me dise rien à ce propos. Je ne suis pas en train de douter d'elle, ma chère maman. Elle a mis sa vie en danger pour sauver la mienne. Mais je suis très troublé par le fait qu'elle me l'a caché, et cela me rend irritable et impatient. Tout était en train de changer pour le meilleur, et puis tout d'un coup, il a fallu que cela arrive. Majesté, grâce à la grande bravoure d'Adam Khan et de Pir Mohammad, nous avons à nouveau pris contrôle de la ville de Malwa. Adam Khan voudrait te présenter 100 chevaux arabes, 30 grands éléphants, et aussi 10 000 pièces d'or en tant que cadeau. Accepte-les, Majesté. C'est très bien, Adam Khan, je suis heureux. Messire Pir Mohammad et toi avez donné une nouvelle victoire au grand sultanat des Moghols. Je suis vraiment très fier de vous. Mais j'ai aussi un très lourd tribut à payer pour cette victoire. Sire Pir Mohammad était un guerrier. Et maintenant Malwa a besoin d'avoir un nouveau gouverneur. Badj Bahadur a pu être vaincu durant la bataille, mais il n'est pas encore mort. Et je suis bien certain qu'il va tenter à nouveau de reconquérir Malwa. Entre-temps, je veux offrir un nouveau gouverneur à la ville de Malwa. J'ai discuté avec Adgasha à ce propos. Aussi, j'ai finalement décidé que le nouveau gouverneur de Malwa sera Abdullah Khan Ouzbek. Et je suis d'accord avec le conseiller Adgasha. Tu es un meneur talentueux et expérimenté, j'espère que tu ne me décevras pas. Merci bien, Majesté. Je ne vous donnerai aucune occasion de vous plaindre de moi, et je vais remplir mes responsabilités fidèlement et loyalement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu t'entende. Adam Khan, tu reviens tout juste du champ de bataille, et tu as la rage en toi. Et justement, je veux que tu te serves de toute cette agressivité. J'ai appris qu'il y avait une grande révolution à Badawar, et je désire que tu l'élimines complètement. Je te l'ordonne, Adam Khan. À vos ordres. C'est très bien. La séance est levée. C'est le conseiller Adgasha qui est derrière tout ça. Il ne veut pas que vous ayez une haute position devant l'empereur. Et ce qui est plus surprenant, c'est que le Premier ministre n'ait rien dit. Car après tout, vous êtes son fils. Même moi, je n'ai pas le droit de m'opposer aux décisions prises par l'empereur. Et ça, vous le savez très bien, messieurs. Pourquoi essayez-vous de monter Adam Khan contre sa mère et contre l'empereur? L'empereur! Cet homme aux yeux duquel je n'ai aucune importance, qui me croit indigne de respect. Cet homme qui passe tout son temps à m'insulter. Cet empereur. Il m'a pris la gouvernance de Malwa. Et ensuite, il m'a transformé en sous-fifre de Pir Mohammad. Et... maintenant, Malwa, à laquelle moi seul ai droit, il offre la position de... gouverneur Abdullah Khan. C'est moi qui verse le sang de l'ennemi. C'est moi qui élimine les révoltes. C'est moi qui gagne les guerres de fief. Et la gouvernance est octroyée à Sir Abdullah Khan. Jalal danse à sa musique comme un vulgaire pantin. Jalal, lui, n'est que sa marionnette. Baisse le ton, Adam, sinon l'empereur... Assez, maman, non! Tu ne dis plus rien maintenant. Je ne veux plus entendre ton plaidoyer en faveur de Jalal, assez. Tu as bien compris. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Toi, t'écoutes. Tu le sais.
quelle est ta vraie position aux yeux de Jalal? Pour Jalal, tu es seulement une nourrice, ma chère maman. Une nourrice! La femme qui a nourri Jalal avec son lait. Et pour remercier de ton lait, Jalal t'a octroyé le poste de premier ministre du sultanat des Moghols. Mais tu n'es qu'une simple servante, chère maman. Et moi, je suis l'enfant de cette servante, maman, n'est-ce pas? Jalal se sert de moi seulement comme une arme meurtrière pour aller massacrer tous ses ennemis seulement pour lui. Adam. Adam. Chère maman, ça suffit! Ma patience est maintenant au bout du rouleau, maman. J'espère que je ne vais pas perdre mon sang-froid, oublier mes limites et faire quelque chose de regrettable. Sharabuddin, tu es le grand beau-frère d'Adam Khan. Va lui parler. Que devrais-je faire? Adam Khan a raison d'avoir dit tout ça. Sharabuddin! Adam, écoute-moi. Adam! Chère maman, maintenant c'est la guerre entre Jalal et moi. Personne au monde ne pourra m'empêcher de la déclarer, même pas toi. Et si tu essaies de faire quoi que ce soit pour tenter de m'arrêter, je vais oublier que tu es ma mère, ou que nous avons un lien familial. Et si vraiment tu me considères comme ton fils, rends-moi un service. Ne fais rien, maman. Garde tes yeux et tes oreilles ouverts et laisse-moi donc agir comme bon me semble, chère maman. Car je ne vais pas épargner Adgasha. Cet homme se pavane comme l'ombre de Jalal, n'est-ce pas? Maintenant, je vais me débarrasser de cette ombre qui fait ombrage. C'est une promesse que je te fais. Adam, s'il te plaît, arrête. Adam, arrête. Je voudrais parler à Adam Khan seul à seul. Dis-moi tout ce que tu veux dire devant eux, chère maman. Ces gens sont tous mes amis. C'est à mon fils que je veux parler seul à seul et en privé à Adam Khan. Vous m'avez entendu? Laisse ça. Laisse ça. Adam, je ne vais pas te prodiguer des conseils, non plus plaider en faveur de Jalal. Je te donne juste ma parole. Je te donnerai le trône de Delhi, crois-moi. Chère maman, tu sais pertinemment bien que pour obtenir le trône de Delhi, il nous faudra éliminer l'empereur Jalal. Et je ne laisserai rien arriver à Jalal. Mais je le promets solennellement, je te donnerai le trône de Delhi, Adam. Quand, pourquoi, comment et où, je n'ai pas encore la réponse à toutes ces questions maintenant, fils. Quand il sera temps. Quand sera-t-il temps, ma chère maman? Si vraiment tu peux me donner le trône de Delhi, maman, fais-le donc. Adam! Fais-le! Adam, je te l'ai déjà dit. Attends le moment propice. Je t'en prie, fais-moi confiance. Ça suffit, mère. Maintenant, je ne croirai plus un seul mot de ce que tu vas me dire. Un conseil, ne tente pas de m'arrêter, maman. Je te le dis pour la dernière fois. Adam, aie donc confiance en moi, Adam. Je vais te donner la couronne de Delhi. Maintenant, toutes les limites sont dépassées. Je vais prendre le trône de Delhi à Jalal et le donner à Adam. C'est le moment d'utiliser les méthodes de la guerre pour laquelle j'ai planifié. Le trône de Delhi appartiendra à Adam. Bonjour, ma reine Ruqayya. Mais pourquoi es-tu venue? Il aurait fallu m'appeler. Que pouvais-je? Je n'ai pu m'en empêcher, ma âme. Et à chaque fois, tu es celle qui vient et me surprend. Je me suis dit que cette fois-ci, je devrais venir t'annoncer quelque chose sur le roi et la reine Joda. Quelles sont les nouvelles que tu possèdes? La nouvelle est que la distance entre la reine Joda et Jalal a beaucoup augmenté, tu vois. Et c'est Oshiyar en personne qui vient de me l'apprendre. Quoi, Oshiyar? Comment est-ce donc possible, ma reine? Ces temps-ci, Oshiyar est le serviteur de la reine Joda, n'est-ce pas? Mais non, Mahamanga. Oshiyar m'est fidèle à moi et me sert même maintenant.
Et il est en train d'agir comme un espion auprès de la reine Joda. C'est une de mes stratégies, que Oshiyar se mette au service de la reine Joda afin que je puisse avoir toutes les informations. Merveilleux! Mais quel coup fantastique, ma reine Rukaya! Même moi, je ne le savais pas. Et je ne me suis pas douté que Oshiyar travaille encore pour toi, même s'il est au service de la reine Joda. Ce n'est pas pour rien que je suis la première reine favorite. Oui, c'est vrai. Bien. Dis-moi, as-tu eu les renseignements sur l'homme que la reine Joda rencontre seule et dans le plus grand secret? Non. Et de toute manière, je ne veux rien savoir à son sujet non plus. Je veux juste que la reine Joda continue de rencontrer cet homme et que les soupçons de Jalal ne cessent d'augmenter sans arrêt. Tu es fantastique. Je dois dire que tu m'as étonnée à propos de Oshiyar, reine Rukaya. Bon, très bien, maintenant c'est donc à mon tour. Laisse-moi te donner une nouvelle, reine Rukaya. Cela va te donner un grand choc. L'homme que la reine Joda rencontre en catimini toute seule en pleine nuit est le prince Rajput. Et il est présent actuellement au palais. Alors, reine Rukaya, as-tu eu le premier choc? Qu'est-ce que tu dis là, Maham? Mais c'est impossible. Dis-moi qui est cet homme? Quel est son nom et où se trouve-t-il? Comment a-t-il eu l'audace de pénétrer dans le palais? Ce serait mieux si tu ne parlais pas d'audace quand tu parles de lui, reine Rukaya. Parce qu'il a même fait un pas de plus en ce qui concerne toute cette affaire. Et je peux te garantir qu'il est en ce moment même dans le harem du palais. Quoi? Un étranger présent dans le harem des femmes? Tu l'as eu, ton deuxième choc? Allez, ma reine, tiens-toi prête à recevoir ton troisième choc. Cet homme est présent ici sous le déguisement d'un castré. Pour l'heure, il sert la princesse Bakshi Bano. Et cet homme s'appelle Dilawar Khan. Dilawar Khan? C'est son faux nom, Rukaya. Il est tellement fou amoureux de la reine Joda qu'il est même descendu à ce niveau, Rukaya. Mais comment as-tu pu découvrir tout ceci? On peut dire que comme toi, je ne suis pas devenu Premier ministre comme ça. Je suis au courant depuis le premier jour où il est entré dans ce palais sous le déguisement d'un castré, Rukaya. Toi aussi, tu as bien joué ton jeu, Mahamanga. Maintenant, viens, nous allons révéler la vérité à Jalal et... Ensuite, Jalal va immédiatement jeter la reine Joda hors de ce palais impérial. Non, reine Rukaya, sois donc patiente. Sois patiente, ma reine, les fruits seront plus doux. Si j'avais voulu faire arrêter ce faux castré, reine Rukaya, tu ne crois pas que je l'aurais déjà fait? Mais non. Si nous le faisons arrêter maintenant, Joda pourrait inventer une excuse quelconque disant qu'elle n'était au courant de rien. Elle pourrait même mentir. Moi, je voudrais qu'il dévoile son amour envers la reine Joda devant tout le monde, sans peur ni restriction. Et à ce moment-là, je vais montrer à Jalal le vrai visage de la reine Joda et de ce prince. Reine Rukaya, puis-je te dire une chose? Je t'assure que c'est tellement satisfaisant de prendre quelqu'un directement la main dans le sac, ma reine. Il n'y a aucun besoin de preuves ou de témoins, seulement d'une sentence directe. Nous devons simplement être un peu plus patients. C'est pourquoi je te demande un peu de patience. Les fruits seront plus doux. Mais comment vas-tu faire pour qu'il soit arrêté? Viens donc, je vais te dire quelle sera ma prochaine manœuvre, ma reine.